Amen. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur nous ce matin. Bien-aimés, ce matin, je vais simplement introduire même ce message. Mais je crois que plus tard, nous allons rentrer dans le développement. La question à laquelle nous voulons répondre ce matin, c'est comment reconnaître l'église de Jésus-Christ. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se font dans nos églises. Alors on se pose cette question, est-ce que véritablement ce qui est en train de se faire dans ces églises-là, est-ce que ce sont des choses qui se font véritablement dans l'église de Christ? Est-ce que ces choses ont été ordonnées par Jésus-Christ? Jésus-Christ qui est la tête de l'église. Nous allons parler du fondement. Dans le Éphésiens chapitre 2, le verset 20, nous lisons cette parole. Vous avez été édifiés sur le fondement. Vous comprenez? Vous avez été édifiés sur le fondement. Vous comprenez? Des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Mais le fondement, c'est quoi? C'est quelque chose sur quoi nous bâtissons. Quand on construit une maison, il y a toujours une fondation, il y a toujours un fondement. Vous comprenez? Donc, c'est dessus maintenant qu'on construit. C'est dessus qu'on construit tout ça, c'est qu'on achève cette maison-là. Alléluia. Donc, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tout ce que nous allons faire, tout ce que l'Église va accomplir, son fondement là, c'est sur ce que les apôtres ont fait, c'est sur ce que les prophètes ont fait, c'est sur ce que Jésus lui-même a fait. Alléluia, c'est ça le fondement. Vous comprenez? Donc, déjà là, nous pouvons déjà avoir un discernement pour savoir véritablement si je suis dans l'église de Jésus-Christ. Il y a ce qu'on appelle le fondement. Alors, lisons Actes chapitre 2, le verset 42. Voyons véritablement sur quoi les apôtres ont fondé cette église. Acte 2, le verset 42. Écoutez bien. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Dans l'enseignement des apôtres. Bien aimé, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. 2. La communion fraternelle. 3. Dans la fraction du pain et les prières. On dit bien les prières. Alléluia. Donc, nous devons déjà constater tout ça dans l'église de Jésus-Christ. Est-ce que les enseignements que nous recevons sont les enseignements des apôtres? Est-ce que les enseignements que nous recevons sont basés sur les enseignements des apôtres? Est-ce que ce que nous enseignons est conforme à ce que les apôtres ont enseigné? Est-ce que même nos pratiques même sont conformes à ce que les apôtres ont pratiqué? Vous comprenez? Mais si ces choses ne sont pas dans une église, alors il faut plier tes bagages. Parce que ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que les apôtres n'ont fait qu'enseigner ce que Jésus-Christ leur a appris, prescrit. Aucunement, quelque part, vous allez voir que les apôtres sont allés contre les enseignements de Christ. Il ne faut qu'enseigner ce que Jésus leur a prescrit. Ils n'ont pas enseigné autre chose. Vous comprenez? Donc, il faut faire beaucoup attention. Il faut avoir le discernement approfondi. Sinon, au dernier jour, Jésus va te laisser tomber. Parce que papa ne vient pas n'importe quelle église. Il vient prendre son église. Alléluia. Matthieu chapitre 28, le verset 29 à 20. Écoutons ce que le Seigneur lui-même dit. Matthieu 28, le verset 19 à 20. Quand le Seigneur donne la mission aux apôtres. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur. Vous comprenez?
Quand le Père dit, il faut les enseigner maintenant. Enseignez-leur à observer tout ce que moi je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faut les enseigner. Je n'ai pas d'enseigner autre chose. Il faut les enseigner ce que moi, Jésus-Christ, quand vous étiez avec moi, ce que je vous ai prescrit. Vous comprenez? Donc quand vous allez voir, tous les enseignements des apôtres là ne sont pas différents de ce que Jésus enseigne. Les pratiques, ce que les apôtres pratiquaient n'était pas différent de ce que Jésus a pratiqué. Parce qu'ils n'ont fait que faire ce que le maître leur a dit. Alléluia. Non, tu es dans une église. Alors, il faut voir tout ce qui se fait et faire la comparaison. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Vous comprenez? Il faut constater, il faut voir tout ce qui est en train de se faire. Si ce n'est pas conforme, si ça ne va pas avec les enseignements des apôtres, si ça ne va pas avec ce fondement-là, bien aimé, ce n'est pas la peine de regarder des choses, mais la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Alléluia. Quand nous regardons les enseignements de Jésus, quand nous regardons les enseignements des apôtres, montrez-moi où un jour, Jésus-Christ a dit de laver les gens. Montrez-moi où un jour, Jésus-Christ a enseigné pour dire non, vendez de l'huile. Montrez-moi un jour où Jésus-Christ a dit à ses apôtres, vous devez vendre de l'eau. Montrez-moi le passage. Jésus lui-même, quand il est entré, il est là à Jérusalem, il est entré dans le temple. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a chassé les vendeurs, il a chassé ceux qui échangeaient. Et il a dit, mais vous faites la même, mon père, une caverne de voleurs. Mais aujourd'hui, voyez vous-même vos églises, dans les églises que vous êtes, regardez vous-même, tout est en train de se vendre. Est-ce le fondement des apôtres ça? Avez-vous vu un jour où l'apôtre Pierre a vendu de l'huile? Avez-vous vu un jour où l'apôtre Paul a vendu l'eau? Montrez-moi ça. Mais pourquoi êtes-vous encore dans ces églises-là? Laissez-moi vous dire, vous êtes dans des morgues. C'est des maisons de mort. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas faire de discernement. Mais il y a trop d'hérésie. Il y a trop d'hérésie. Il y a trop d'hérésie. Regardez aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Montrez-moi simplement un jour. Alléluia. Oui, les hérésies dans les églises. Quand vous voyez des choses, des pratiques se font dans les églises qui ne sont pas conformes à ce que les apôtres ont pratiqué, mais écoutez, quittez ces églises-là. Quittez ces églises-là. Parce que si vous restez dans ces églises jusqu'à ce que Christ vienne, mon ami, tu vas rester parce que tu as accepté ces pratiques-là. Montrez-moi ça un jour. Montrez-moi l'enseignement, la parole où Jésus a dit, vous mes disciples, vous pouvez prendre 2 femmes, vous pouvez prendre 3 femmes. Montrez-moi cet enseignement. Même les apôtres, Jésus lui-même l'a dit quoi? Il dit, l'homme qui tient son père, sa mère, sa femme. La même parole, Paul a prononcé dans 1 Corinthiens. Il dit que l'homme aime une femme, que la femme aime son mari. Alors, montrez-moi l'enseignement de la polygamie que Jésus a laissé à son église. Pourquoi vous retournez dans l'Ancien Testament? Même dans l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais prôné la polygamie. Dieu n'a jamais enseigné la polygamie. Dieu n'a jamais ordonné la polygamie. Mais c'est des hommes qui ont vécu ainsi. Mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu. Mais si tu es dans l'église de Jésus-Christ, alors quel enseignement tu suis? Tu suis les enseignements des hommes ou celui de Jésus-Christ ou des apôtres? Puisque nous on a été édifiés sur le fondement. Mais sur quel fondement tu as été édifié? Sur quel fondement? Quand je regarde ce qui se passe dans les églises aujourd'hui, mais mes larmes coulent. J'ai une colère en moi. Je me demande effectivement si ces personnes qui sont en face de ces brigands-là, spirituels-là, si réellement c'est des gens qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, si vraiment ils ont l'Esprit de Dieu, sinon le Saint-Esprit va te donner ce qu'on appelle le discernement. Alléluia. Regardez les apôtres. Ont-ils appliqué de l'huile sur n'importe qui? Ont-ils versé l'huile dans l'eau pour que les gens se lavent? Regardez-moi tout ça. Mais
Qu'est-ce que vous faites là? Bien-aimé, vous êtes dans des morts. Il dit sortez du milieu d'eux. La communion fraternelle. Jésus a prôné la communion fraternelle. Alléluia. Quand vous lisons Jean chapitre 3, Jean chapitre 13, Jean 13, le verset, je crois, 34 à 35. Regardez ce que le Seigneur Jésus lui dit, parlant de la communion. Il dit quoi? Il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, vous comprenez? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Acte 2, le verset 44. Hein? Les apôtres ont pratiqué cela. Mais pourquoi aujourd'hui nos églises là, ces choses-là ne se font pas? Il n'y a pas l'amour. Gloire à Jésus. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas la communion fraternelle. Acte 2, verset 44 dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Mais aujourd'hui, avons-nous tout en commun dans les églises? Au lieu de la communauté, nous sommes devenus individualistes. Chacun dans son chacun. Pourtant, l'église de Christ là, au commencement, la communion était vraie. L'amour était vrai. Le partage. Alléluia. Le partage. Mais avant, est-ce qu'aujourd'hui on partage dans les églises? Non. Mais ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Dans l'église où il n'y a pas de partage, il n'y a pas la communion fraternelle, ce n'est pas l'église de Christ. Parce que c'est un commandement que Christ a donné et que les apôtres aussi ont appliqué. Ils n'ont pas failli à ça. Alléluia. Hein? Acte 4, verset 32. Lisons cette parole. On lit un peu beaucoup aujourd'hui. Il dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Alléluia. Vous comprenez? Un cœur et une âme. Nul ne disait que c'est bien lui appartisse. Nul ne disait que c'est bien lui appartisse en propre, mais tout était commun entre eux. Tout était commun entre eux. Bien aimé, je vous dis la vérité. Si ces choses ne sont pas dans une église, ce n'est pas l'église de Christ. Si même les hommes de Dieu n'enseignent pas ces choses dans l'église, ce n'est pas l'église de Jésus. On doit amener l'église à cela. Alléluia. Il y avait le partage, frère. Les gens partageaient tout ensemble. La Bible dit qu'il n'y avait même pas d'indigents au milieu d'eux. Mais regardez l'église d'aujourd'hui. Regardez vous-même, les hommes de Dieu s'enrichissent. Un seul pasteur, le pasteur lui seul, il a 2 à 3 voitures. Il a une maison où au moins il y a 10 chambres. Pourtant dans l'église là, il y a des fidèles qui ne savent même pas où dormir. Il y a des fidèles qui ne savent même pas quoi manger. Mais à lui seul il a tout. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ ça. Le pasteur va venir pour montrer ses biens. Sur Internet, sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Parce que Jésus ne l'a jamais fait ça. Les apôtres n'ont jamais fait ça. Les apôtres n'ont jamais dit, non, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Les apôtres n'ont jamais fait ça. Ils avaient le souci des âmes. Ils avaient le souci des âmes. Mais regardez aujourd'hui, ayez le discernement. Et sortez du milieu d'eux. En toi, il parle de la fraction du pain. Mais Jésus lui m'a enseigné. Il dit, fais cela en moi de moi. On doit faire la scène. Mais il y a des églises aujourd'hui là. Mon ami, la scène a disparu. Vous comprenez? Et le 4e, il dit quoi? J'ai dit, plus tard, on va développer ça. Le 4e, il parle des prières. Il dit les prières. Vous comprenez? Les prières. Mon ami, les prières dont on parle là, ce n'est pas vos prières faites dans vos églises. Tous les jours, chasser les démons. C'est pas ça qu'on parlait. Ben, à chaque fois, c'est tout. Délivrance. Démon sort. Je te chasse. Je te purige. Je te coupe. Je coupe ta bouche. Mon ami, les apôtres, là, quand vous regardez, quand ils étaient ensemble, ils ne faisaient que prier. C'est vrai que les prières, on ne parle pas de chasser les démons ici. Les démons, les chassent dehors. Parce que quand tu as accepté Jésus-Christ et que tu as l'Esprit de Dieu, vous êtes dans l'église, le démon ne peut pas venir en toi. Qui on chasse?
On chasse qui? Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Dès que l'église de Jésus, à chaque fois, toujours c'est délivrance. Dans l'église, toujours délivrance. Ce n'est pas l'église de Jésus. Ah! Je ne sais pas comment je peux parler de ça encore. Je ne sais pas dans quelle langue je vais parler. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Dans une église où tu vois toujours la délivrance, mon ami, il faut sortir. Ce n'est pas pour Jésus. Ce n'est pas l'église de Jésus. Alléluia. Bien aimé, nous nous arrêter là. Mais sachez que pour reconnaître l'église de Jésus-Christ, il y a d'abord le fondement. Il dit on a été édifié sur le fondement des apôtres. Et Jésus étant la pierre angulaire. Et les apôtres, la Bible que quand l'église est née, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, dans la façon du pain et les prières. Nous devons constater ces choses-là. Ce que Jésus n'a pas mentionné, ce que Jésus n'a pas prescrit, qui est en train de se faire dans les églises, les pratiques qui se font, si c'est contraire à ce que Jésus a prescrit à ses apôtres, et que les apôtres aussi ont pratiqué, bien aimé, sort de l'église. Ce n'est pas pour Jésus-Christ. Mais quand Jésus va venir, il ne va pas prendre n'importe quelle église. Il va prendre ce qui lui appartient. Que Dieu vous bénisse.